Karine Traval-Michelet, bonsoir. Vous avez été donc élue maire, première maire femme à Colomiers dimanche dernier au second tour des municipales avec 40,62% des voix. On rappelle que vous aviez été investie par Bernard Sicard, dont vous étiez d'ailleurs l'ancienne adjointe à l'urbanisme. Vous avez battu donc le camp adverse, Patrick Gimna, pour la liste d'hiver gauche qui a réalisé lui 39,30% des voix. Alors, pour l'actualité à Colomiers et sur ce second tour des municipales, c'est que la partie adverse réfléchit aujourd'hui à poser la possibilité d'un recours. Est-ce que vous le saviez ? Recours pour apparemment irrégularité d'entre deux tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour Colomiers? Est-ce que ça veut dire que s'il y a recours, et ce sera normalement annoncé officiellement au conseil municipal de vendredi, qu'est-ce que ça peut changer pour Colomiers? Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle élection? Alors vous me l'apprenez, donc je vous en remercie. D'abord quelques précisions, je n'ai pas été investi par Bernard Sicard, j'ai été investi par l'ensemble des militants de Colomiers, ce qui est quand même une nuance. Et ensuite j'ai réuni autour de moi une équipe large, diversifiée, issue de la société civile, du Parti Socialiste bien sûr, mais aussi du PRG et du MRC, des citoyens écologistes et communistes, donc qui sont venus constituer une équipe à la fois cohérente politiquement, unie et solidaire autour d'un vrai programme. Concernant le recours, j'apprends aujourd'hui donc à l'instant même sur votre plateau l'intention de la liste Vivre mieux à Colomiers de déposer un recours. Alors pour l'instant, ça n'est pas vraiment une intention, ils réfléchissent, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, donc écoutez, nous verrons bien lorsque cela sera officiel. Nous en étudierons les bases légales. Un recours doit être formé sur des bases légales. Bien sûr. En ce qui me concerne, ayant vécu au plus près, vous vous en doutez, cette campagne à la fois de premier tour mais également d'entre-deux tours, pour ma part, je ne vois pas les bases légales de ce recours parce que je n'ai pas eu connaissance d'irrégularité, encore moins d'illégalité qui ait pu être constatée. Donc je suis sereine par rapport à ça. Je comprends la déception de nos contradicteurs. Néanmoins, il me semble que la démocratie s'est exprimée. Est-ce que si c'est avéré, ce serait un nouvel épisode dans finalement une espèce de guerre fratricide qu'il y a entre les écologistes et les socialistes à Colomiers depuis des années, qui a d'ailleurs mené Patrick Gimena à être conseiller cantonal finalement en 2011? Écoutez, je crois que chacun a ses postures politiques. En l'occurrence, pour ces municipales, et je l'ai dit ici même sur ce plateau, Patrick Gimena n'a d'ailleurs pas endossé le manteau vert d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il s'est présenté anti-parti, anti-système, avec finalement un vrai mot d'ordre, c'est dézinguer, pour reprendre leurs propres termes, l'équipe en place. Moi, ça ne me paraît pas être un programme. C'est certainement une intention, mais derrière, il faut pouvoir travailler pour la ville dans l'intérêt général. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai réuni autour de moi des citoyens écologistes très engagés, Josiane Mourgue, Bruno Piquet, qui ont été investis dans ce parti d'Europe Écologie Les Verts à la première heure, qui portent de vraies convictions écologistes. Donc voilà, moi-même, j'ai mis en œuvre dans mon mandat précédent un agenda 21 qui a été largement partagé avec la population. Donc je pense qu'on est là sur des postures politiques, voire même politiciennes, plutôt que sur des convictions. Et donc moi, je cherche maintenant à retrouver les vraies convictions. Alors, on l'a dit, vous êtes la première femme maire de Colomiers, vice-présidente de l'Agglo. Vous venez juste de démissionner de vos fonctions à la SMAT. Vous êtes jeune, vous avez 46 ans, si on peut le préciser. Vous êtes deux maires à l'heure actuelle dans Toulouse Métropole, des communes de plus de 20 000 habitants, femmes, avec Dominique Faure, maire de Saint-Orens. Quelle est la façon dont vous souhaitez finalement vous positionner en tant que femme et marquer le fait que vous êtes une femme maire aujourd'hui à Colomiers et puis votre influence dans l'agglomération et dans Toulouse Métropole aujourd'hui? Alors d'abord, je n'aurai pas de position en tant que femme pour reprendre vos propos. Moi je représente aujourd'hui la ville de Colomiers.
c'est 35 000 habitants. Son statut de ville proche, effectivement, de Toulouse, mais aussi de Tournefeuille, de Blagnac, donc intégré dans la communauté urbaine. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite travailler avec mon programme, mes valeurs, mes convictions. Peut-être que d'être une femme apporte une autre façon de faire de la politique, peut-être plus franche, peut-être moins langue de bois, je n'en sais rien. C'est difficile pour une femme aujourd'hui de faire de la politique ? Pour moi, je fais de la politique avec des engagements et avec des valeurs. À ce titre-là, ça ne me paraît pas difficile. J'essaie d'avoir un discours clair, franc, honnête. Je ne sais pas trop ce que c'est la langue de bois, alors ça peut m'être reproché. C'est peut-être ça aussi l'émergence des femmes en politique. Ça peut constituer des freins. Ça a pu en être un aussi au cours de cette élection. C'est peut-être pas évident, donc je trouvais ambitieux de la part des columérines et des columérins, et je les en remercie d'avoir fait ce choix. Voilà, mon ambition aujourd'hui, c'est de leur être fidèle et de leur rendre largement ce qu'ils nous ont accordé, c'est-à-dire leur confiance. Une dernière question, Karine Traval-Michelet, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, vous êtes donc aujourd'hui maire de Colomiers, qui est la plus grosse commune de l'agglomération et de Toulouse Métropole, maire de gauche. Derrière Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, l'Union des maires de gauche, qui vont devoir travailler avec aujourd'hui un maire de Toulouse qui est à droite. Est-ce que ça va vous poser un problème? On sait que vous appréciez l'homme, Jean-Luc Moudenc, vous avez travaillé avec lui à la SMAT, mais vos points de vue divergent, notamment en matière de transport. Comment est-ce que vous entrevoyez cette future collaboration? Alors d'abord, j'attends que Jean-Luc Moudenc nous contacte pour voir comment lui-même, qui est finalement aujourd'hui en situation de responsabilité, entend organiser cette situation nouvelle et spécifique, mais qu'on a pu connaître par le passé. Moi, personnellement, j'entends à la fois rester fidèle à mes valeurs, à mon projet politique. On sait que vous êtes contre son projet Seconde Rocade, par exemple. Je pense qu'il n'est pas réaliste. Je pense que c'est un projet du passé. C'est trop loin, trop cher, trop long. On a des besoins urgents. Moi, je suis, et parce que c'est aussi mon ADN professionnel, je suis très très favorable au transport en commun, sans vouloir opposer les modes de transport les uns aux autres, mais je pense qu'il y a d'autres voies à travailler. Et, comme un BHNS, hein, vous voilà. Bon, oui. Je crois qu'on a réellement besoin d'une liaison aujourd'hui entre Colomiers et Blagnac. Ça a été un sujet émergent dans cette campagne électorale. Voilà. La seconde rocade, si elle devait se faire, se ferait pas avant. On sait très bien comment fonctionne l'ensemble des démarches, et je le connais mieux que quiconque. Donc, je n'y crois guère. Je n'y crois guère. En revanche, je crois beaucoup au transport en commun, au maillage, à une certaine réalité pragmatique. Très bien. Merci Karine Traval-Michelet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.